Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire une histoire. C'est l'histoire des deux vieux et de l'arbre de vie. C'est une histoire qui a été écrite par Patrick Fischmann et Martine Bourg. L'histoire d'un arbre, c'est pour ça que je suis venue au pied de mon séquoia. Les deux vieux et l'arbre de vie. Il y avait une clairière dans la forêt et dans une cabane, un pépé et une mémé. Lui passait son temps à couper du bois, à observer les arbres et les oiseaux, à dessiner dans son grimoire des hiboux et des écureuils légers. Elle cueillait des baies, préparait tisane et confiture. Quand le pépé s'absentait, elle aimait bien fouiner dans le grand livre du vieux. Quand la mémé allait dans le bois, il trempait son doigt dans la confiture, ravi de chaparder un peu. Et le temps passait avec la lune qui fait sa ronde. Un matin, le pépé vit une graine sous la table. « Mémé, dit-il, oh mémé, ne balaye plus !» Trop contente la mémé. Elle abandonna volontiers la corvée du matin. Il y a des choses plus importantes, non? Quelque temps après, elle dit au pépé, « Tu l'as vu sous la table ?» Et oui, un petit arbre avait poussé et sa tête touchait déjà le plateau. « Oh ben tant pis, fit le pépé. « Tant pis, répondit la vieille. « Fais ce qu'il faut, mon homme. » Le vieux fouilla dans la maie, sortit une hache, s'approcha de l'arbrisseau et fendit la table en deux. À partir de ce jour, ils mangèrent sur leurs genoux. Ce n'était pas si important. Ce qui l'était, c'était que l'arbre pousse. Et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. L'arbre se plaisait chez eux. Il avait grandi. Sa tête toucha bientôt le plafond. « Oh ben tant pis, fit le pépé. « T'as raison, répondit la vieille. Fais ce qu'il faut, mon homme. » Le vieux fouilla dans la maie, sortit sa hache, monta sur l'échelle et fit sauter le plafond. L'arbre passa sa tête au-dessus de la cabane et il goûta au chant du monde. À partir de ce jour, il plut souvent sur la tête des deux vieux. Ils n'avaient plus de toit, plus de table, mais ce n'était pas si important. Ce qu'il l'était, c'était que l'arbre pousse. Et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. L'arbre avait la tête dans le ciel. Son tronc occupait presque toute la cabane. Un jour, la vieille dit au pépé, « Regarde, le petit a la tête dans les nuages. » Sans tarder, ils montèrent tous les deux dans l'arbre, malgré leur douleur aux jambes. Ils démêlèrent la tignasse de leur fils de bois, remirent les nuages au ciel et regardèrent en bas. La descente fut périlleuse, mais ce n'était pas si important. Ce qu'il l'était. Et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. Le tronc de l'arbre prenait toute la place dans la cabane. Quand la mémé, un soir,
contemplant le ciel, dit au Pépé: « Regarde, il a la tête qui touche la croûte du ciel. » Alors, sans rien dire, Pépé a fermé son grand livre et Mémé a éteint le feu sous la confiture. Puis, ils ont commencé à grimper dans l'arbre, malgré leur douleur aux jambes. Ce fut long, pénible, mais ce n'était pas si important. Ce qu'il l'était, ils arrivèrent dans la tignasse de leur fils de bois, parmi les étoiles. La Mémé sortit sa cuillère de son tablier. Le Pépé prit sa hache dans sa ceinture. Et comme de vieux ouvriers, ils cassèrent, en souriant, la croûte du ciel. L'arbre est passé de l'autre côté de la boutonnière du ciel. Pépé et Mémé l'ont suivi. Ils ont trouvé une clairière dans la forêt des étoiles et vivent dans une cabane de lumière. Ce matin, le Pépé a aperçu une graine sous la table. J'étais très heureuse de vous lire cette histoire sous mon arbre. Et à présent, si vous voulez, je vous montre les images du livre. Là, on voit le Pépé qui dessine sur son grimoire. Et ici, Mémé qui fait des bonnes confitures. Ça sent bon. Et le chat sur Pépé. Ici, Pépé qui part dans la forêt. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a sous la table? La petite graine! Et la petite graine a poussé. Elle est déjà un petit arbre. Elle touche le plateau de la table. Alors Pépé va chercher sa hache. Et Mémé lui dit: « Fais ce qu'il faut, mon homme. » Et il fend la table en deux. Pépé et Mémé n'ont plus de table. Ils mangent sur leurs genoux. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'arbre pousse, pousse. L'arbre est arrivé jusqu'au plafond de la maison. Alors Pépé prend son échelle, sa hache, et Mémé lui dit: « Fais ce qu'il faut, mon homme. » Pépé fend le plafond en deux. Ha! Pépé et Mémé n'ont plus de toit, plus de table. Mais ce qui est important, c'est que l'arbre pousse, pousse. Il est arrivé jusqu'au ciel. Jusque dans les nuages. Alors Pépé et Mémé, et même le chat, sont montés dans l'arbre pour faire le ménage dans la tignasse de leur fils de bois. L'arbre a encore poussé, il touche maintenant la croûte du ciel. Alors
Pépé et Mémé grimpent dans l'arbre. Eux aussi touchent la croûte du ciel. Et avec leur cuillère et leur hache, ils cassent cette croûte. Et les voici maintenant dans la forêt d'étoiles. Ils vivent dans une cabane de lumière. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a sous la table? La petite graine. Quelle belle histoire! Et n'oubliez pas, l'important, c'était que l'arbre pousse. À bientôt!